Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bike check exceptionnel. On se retrouve dans les Pyrénées ariégeoises et je vous présente le Dream Bike d'Alexis Rigetti. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Quand on parle d'un vélo, il faut commencer d'abord par son squelette. On va donc commencer par le cadre. Donc la base de ce Dream Bike, c'est un Mondraker Super Foxy Carbone RR de 2021. Donc c'est le super enduro de la marque espagnole. Dans les grandes lignes, on est sur un vélo qui est prévu pour accueillir deux roues de 29 pouces, cadre full carbone, 160 mm de débattement à la roue arrière, 170 à la roue avant. Sur la fiche technique du bike d'origine, on était à 13,8 kg. Vérification faite, on était plutôt à 14,6 kg. Et le but du jeu, ça a été de rendre ce vélo parfaitement optimal pour la pratique d'Alexis Rigetti, à savoir du vrai freeride. On passe dans les Pyrénées, dans des pierriers, sans aucun chemin tracé. Donc si on a choisi ce vélo pour Alexis, c'est essentiellement pour son grand empattement. On a un vélo qui est extrêmement long, c'est la Forward Geometry de Mondraker, avec un avant très long, qui va permettre à Alexis de garder une très grande stabilité dans les pentes extrêmement raides. On parle d'un mec qui fait quand même des descentes avec parfois des portions à 40 degrés d'angle, et sans un vélo extrêmement stable, ce serait la chute assurée. L'autre caractéristique principale, ça va être la hauteur du boîtier de pédalier, qui est extrêmement haute sur ce bike. On est à 357 mm du sol, ce qui est beaucoup plus important que la grande moyenne des enduros du marché. L'intérêt, c'est là encore pour Alexis, quand il passe dans des gros pierriers, on va avoir beaucoup moins de chances de venir taper le boîtier de pédalier. Pour compenser ce centre de gravité très rehaussé, on va avoir un vélo qui est extrêmement ramassé en hauteur. On a vraiment un tube de selle qui est extrêmement court, donc on va compenser la hauteur du boîtier par un vélo plus ramassé. Le centre de gravité n'est donc pas plus important que sur un vélo d'enduro classique. Au niveau des autres côtes, on va avoir un angle de direction à 65 degrés d'angle et on va avoir un tube de selle à 75 degrés d'angle effectif quand il est sur le vélo, donc assez rehaussé. Mais ça, on verra que c'est pas très important puisqu'Alexis ne pédale pratiquement pas. Par contre, pour passer derrière le vélo, c'est essentiel. Alors pour continuer sur la géométrie, en termes de reach, on est à 450 mm, donc on a un top tube extrêmement long et un reach plutôt important, donc on a un vélo qui est très long sur l'avant, là encore dans un souci de stabilité. À l'arrière, on est sur des bases ajustables entre 440 et 450 mm. Sur ce montage, on est parti sur la longueur la plus courte, 440, afin que la roue arrière ne soit pas trop en retrait par rapport à la tige de selle, afin qu'Alexis puisse facilement se pencher sur l'arrière. Avec un vélo plus long, il aurait été beaucoup plus envoyé vers l'avant. Bon, alors niveau géométrie, on a fait à peu près le tour des points essentiels de ce vélo. Maintenant, en termes de suspension, on va quand même s'attarder un petit peu sur la cinématique de suspension arrière de ce vélo. On est sur la suspension 0 de chez Mondraker. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça repose sur deux biellettes, une biellette supérieure en full carbone et une biellette inférieure ici en aluminium, qui vont permettre à la roue arrière d'être articulée dans une ligne quasiment verticale. Il n'y a qu'à la toute fin du débattement que la roue va venir se rapprocher du tube de selle. L'intérêt, c'est qu'on a une longueur qui ne varie pas beaucoup selon l'écrasement du vélo et donc une stabilité qui reste optimale. L'autre intérêt, mais qui est moins important pour Alexis, c'est que ça va gommer un petit peu l'effet de pompage au pédalage, mais comme on le sait tous, c'est pas vraiment son point fort. Concernant les suspensions, on a gardé le montage d'origine du Mondraker Super Foxy RR, à savoir à l'avant une Fox 38 dans sa version la plus haut de gamme Factory et à l'arrière le dernier Öhlins TTX R. Donc on est sur deux suspensions AR pour gagner un maximum de poids par rapport aux suspensions à ressort hélicoïdal. Pour ce qui est de la 38, donc on est sur des gros plongeurs comme son nom l'indique en 38 mm, donc une rigidité optimale. On ne peut pas faire plus rigide pour une fourche à simple T. Débattement 170 mm, ce qui est un excellent compromis entre la capacité de franchissement mais tout en gardant une bonne réactivité. On n'est pas sur une double T, ça reste relativement maniable par rapport à la catégorie du vélo. Concernant la cartouche, on est sur la plus haute gamme de chez Fox, la Grip 2. On a le réglage des compressions haute et basse vitesse ainsi que de la détente haute et basse vitesse. Les choses intéressantes à voir sur cette fourche, ça va être également ces options qu'on ne retrouve pas sur les autres fourches inférieures de la gamme Fox, à savoir les bleeders. Donc ce sont les deux petits boutons qu'on se trouve ici et ici, qu'on va venir presser quand on est en altitude ou après une longue période de chauffe de la fourche afin d'égaliser la pression atmosphérique par rapport à la pression interne des fourreaux. Donc effectivement, quand on monte en altitude comme le fait Alexis, on va avoir une différence importante entre la pression à l'intérieur des fourreaux et la pression atmosphérique, ce qui va rendre la suspension moins sensible sur les petits chocs. L'intérêt de venir vidanger ce surplus de pression va permettre de rendre la fourche avec un fonctionnement exactement identique à ce qu'il y avait au sol. L'autre intérêt de cette fourche, ça va être les deux canaux qui ont été creusés à l'arrière des fourreaux qui vont augmenter le volume de cette fourche. Ça va augmenter la sensibilité sur les petits chocs et également faciliter la lubrification des plongeurs lorsque la fourche va venir travailler. L'huile de laminage va pouvoir passer facilement
d'une partie supérieure et une partie inférieure de la fourche. Alors concernant l'amortisseur arrière, donc Öhlins TTX, on va être sur les mêmes caractéristiques que la fourche en termes de réglage, donc on peut régler la compression haute et basse vitesse et le rebond haute et basse vitesse. Donc on est là aussi sur un amortisseur à air, plutôt léger, mais avec quand même une chambre supérieure pour l'huile afin d'avoir un plus gros volume pour que ça résiste un peu mieux à la chauffe. Bon, côté freinage, on s'est pas pris la tête, hein. Alexis il est habitué au Shimano Sense depuis de longues années et je vais pas le contredire sur ça. Fiable, efficace, extrêmement puissant, on peut arrêter un semi-remorque avec ses freins. On a le réglage de la garde et de l'attaque des plaquettes. On est là sur un étrier avec des plaquettes ventilées, garniture métallique, un gros étrier pour avoir un gros volume d'huile, des pistons surdimensionnés, bref, toutes les armes pour que ces freins ne chauffent jamais. Ces gros freins sont aidés par les disques Hope ventilés et flottants. Donc là, c'était pas forcément le choix d'origine. À la base, on voulait mettre un montage full Shimano avec les freins ventilés de chez Shimano. Malheureusement, avec la crise du Covid, on a dû s'adapter. Impossible de mettre la main sur ces freins dans cette dimension-là. Et donc ça a engendré quelques modifications sur le vélo puisque les disques Hope sont beaucoup plus épais que les disques Shimano et pour que ça puisse passer, que ça ne vienne pas toucher les supports d'étrier, on a dû usiner les supports d'étrier avant et arrière afin que les disques puissent être adaptés sur le vélo. Une fois cette modification réalisée, il n'y a rien à dire, c'est parmi les meilleurs disques du marché, hyper rigide, hyper difficile à faire chauffer, le top. Bon, côté transmission, c'est le gros chantier du vélo du coup. Pour gagner un maximum de poids, on a dû enlever tous les pignons, ça ne sert à rien dans le cas d'Alexis. Donc single speed obligatoire, tendeur de chaîne de la marque Reverse à l'arrière pour que la suspension puisse travailler malgré la tension de chaîne. On est sur un tout petit plateau, on a mis le plus petit possible sur ce pédalier là, donc on est en 26 dents devant et le pignon arrière est en 20 dents, donc c'est le ratio qu'on a trouvé le plus optimal pour Alexis. Au début on avait un plateau plus gros, mais il trouvait que les reprises d'appui étaient un petit peu trop dures, donc on a baissé la taille du plateau et là a priori il en est très content. Alors au niveau du pédalier, on est sur le pédalier d'origine, c'était un SRAM XO1 donc en carbone, là aussi extrêmement léger, ça allait parfaitement au programme du vélo donc on l'a laissé. La petite cerise sur le gâteau, ça va être les pédales, on est sur des Crank Brothers Stamp 11, donc c'est le plus haut niveau de finition des Crank Brothers, donc on est sur une cage en aluminium, 10 picots par face, un axe en titane et des roulements à aiguille pour une longévité absolument imbattable dans la durée. L'autre énorme gain de poids sur ce vélo, ça va être la tige de selle télescopique qu'on a supprimée. On est passé sur une selle tout à fait basique en carbone qui va être extrêmement légère, là aussi de la marque Reverse. Et la petite cerise sur le gâteau, la selle, donc on est sur une Tioga Spider, donc en version Stratum, donc rail en carbone et vraiment une toute petite plateforme d'assises. On est sur une selle à 120 grammes, donc vraiment très léger, c'est plus léger qu'un pot de yaourt. Au niveau du poste de pilotage, là encore gain de poids optimal, évidemment cintre en carbone, donc on est sur un cintre qui pèse entre 200 et 220 grammes, recoupé à 780 mm, donc c'est la première fois qu'Alexis roule sur un cintre aussi court et après essai, et bien finalement il en est plutôt satisfait, ça tombe pile poil dans l'alignement de ses épaules. Donc c'est excellent. Au niveau des composants, donc c'est du on-off, donc c'est la marque de chez Mondraker. Sur ça, on a laissé les composants d'origine puisqu'ils étaient parfaitement adaptés au programme d'Alexis. Petite potence courte en 30 mm de long et un cintre en 31,8 de diamètre. Enfin, concernant le train roulant, on est sur deux roues en 29 pouces. Donc là aussi, inédit pour Alexis, c'est la première fois qu'il roule sur un 29 pouces. Un gain optimal en termes de franchissement, et il n'a jamais vu ça. Honnêtement, la facilité pour passer dans les cailloux, c'est vraiment bluffant. On est sur deux roues différenciées. À l'avant, on a gardé la roue d'origine, c'est une E13 LG1 Plus Enduro, donc une jante en aluminium à 28 rayons qui est suffisamment costaud pour le programme du vélo, surtout qu'Alexis, ce qui va casser, c'est surtout les roues arrière, on est au courant. Donc à l'arrière, on a fait une petite modification, on verra ce que ça donne dans le temps, avec une Hope Fortus 30, donc c'est quand même une roue qui est utilisée en Coupe du Monde de descente, donc c'est quand même censé encaisser des jolis chocs, avec le fameux moyeu Pro 4, avec 4 cliquets et une multitude de points d'engagement, donc pour les reprises d'appui, c'est excellent. Allez, on va terminer ce bike check par la petite pépite de fin. Alexis nous dit que un vélo digne de ce nom est forcément équipé de vis en titane, donc toute la visserie a été modifiée par de la visserie en titane et on a gagné plusieurs dizaines de grammes sur le montage, donc c'est vraiment optimisé à fond. Pour terminer sur le bike, dans les grandes caractéristiques, on est donc arrivé à 13,3 kg, donc objectif fixé, on était à la base à 12,5 kg. Malheureusement, les fiches techniques n'étant pas tout à fait respectueuses du vrai poids, il y avait 800 grammes de plus sur la balance au départ, donc c'est ces 800 grammes qu'on retrouve en plus à la fin. Néanmoins, 13,3 kg sur un vélo en 29 pouces, 170 mm de débattement, super enduro, c'est extrêmement léger, on ne peut pas faire plus léger sur ce type de vélo là, en tout cas avec des grosses suspensions
comme ça. En termes de tarifs, on peut pas en parler, c'est un montage unique, donc il y a vraiment, c'est difficile à chiffrer. Le vélo d'origine était à 8 500 €. Bah, je vous laisse estimer un petit peu avec la peinture perso et toutes les modifications à combien peut valoir ce vélo qui pour moi est hors de prix parce qu'il permet d'atteindre des sommets avec un maximum de ressources d'énergie, arriver en haut pour pouvoir descendre à fond la caisse. Mais ça, c'est Alexis qui vous le montre dans ses vidéos. Allez, Alexis. On peut peut-être aller rouler maintenant. Je pense non, parce que il vous le dit pas. Alors moi je vais lui dire. Mais là en fait il est. Oui. On est à démarrage d'une sortie. Et du coup Phil est venu pour filer le bike check. Mais là en fait on attend pour aller rouler quoi. Pas... Et là il parle. Bah, tu sais quoi, je m'en fous. J'ai le genou en bras, je peux pas rouler avec vous, je suis déjà suffisamment vexé. Donc voilà. Hein. Bon voilà, bref, on a terminé sur ce bike check. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Prenez bien soin de vous et bon ride à toutes et à tous. Allez, ciao la team.